remercier le Seigneur parce que c'est lui qui prend soin de nous. J'écoutais ce que Peter disait à l'instant, hein, et j'ai fait un petit calcul en vitesse. On a tous fait le même calcul. Peter disait à l'instant qu'il laisse les 99 brebis pour aller chercher la 100e. Hein, c'est ainsi qui est perdu. Ça veut dire qu'il a un troupeau de 100 brebis. Il a un troupeau de 100 brebis, mais il n'a pas les 100 mêmes brebis. Chacune sont différentes. Chaque brebis sont différentes. Quand on regarde des fois, et puis hier, on allait en direction du magasin à l'île d'Abo, on s'est arrêté, j'ai regardé dans un parc, il y avait des brebis. Alors ça m'a même impressionné parce qu'il y avait des moutons, on avait dit, et puis des fois, et ça vous a déjà arrivé, vous, ça m'a déjà arrivé à moi, de voir dans des champs des brebis, des petits moutons, plein de couleurs, noires, blanches, des petits, des grands, et bien, chacun de nous est différent. Mais nous sommes tous bénis par le même berger. Et le berger qui prend soin de la petite brebis, excusez-moi, qui est la petite brebis qui est chétif, et bien il prend soin aussi de la brebis qui est pleine de force. Amen. Le berger qui prend soin de la brebis qui a... Tiens, je le dis comme ça, et on va dire comme ça, le berger qui prend soin de la brebis qui a un mauvais caractère, il prend soin de la brebis qui est sage. Amen. Le berger qui prend soin de la brebis qui est chétif, il prend soin de la brebis qui est pleine de force. Il prend soin de toutes ces brebis. Mais il y a un moment donné où c'est qu'il va se dire, et puis c'est la Bible qui le dit, hein, c'est la Bible qui... Il prend ses 99 brebis, il ne les abandonne pas, il ne les laisse pas, il dit tiens je m'en vais vite. Non, il les met dans un enclos et il va chercher la santé. Ça veut dire que ce matin, le berger qui est là, notre berger. Alors je dis ça pour moi ce matin, c'est pas le message, hein, mais je dis ça pour moi ce matin, je suis un berger, mais je suis sa brebis. Amen. Et j'ai besoin aussi ce matin que le grand berger prenne soin de Dieu. Amen. Hein? Que Dieu soit béni. Voilà, on prie le Seigneur. Je sais que Peter l'a fait, on l'a fait. Mais c'est bon de prier le Seigneur. Amen. Il ne faut pas se lasser de prier le Seigneur. Au contraire, hein, il faut prier sans cesse. Rouge m'a demandé de faire le culte. Je savais qu'il y avait plein de personnes qui avaient, on va dire, essayé de voir pour faire le culte. Et puis, bon, voilà, ça ne s'est pas fait. Auparavant, je le dis avec mes mots à moi. Auparavant, j'étais un orgueilleux. Parce que quand on faisait ça devant moi, qu'on disait, bah tiens, tu fais le culte parce que l'autre il n'avait pas voulu le faire, l'autre il n'avait pas voulu le faire, l'autre il n'a pas voulu le faire. Alors je disais non. Mais il y a une volonté de Dieu derrière tout ça. Moi je crois qu'il y a une volonté de Dieu qui est là. Je vous explique pourquoi. Parce que bon voilà, on ne dit pas tout, vous avez compris. Je suis parti la semaine dernière à Lens. Je suis arrivé à Lens et puis le garçon a tout pris, il a voulu que je fasse le culte, je ne voulais pas, Linda il avait sa place, ça faisait 3 semaines qu'il avait fait, et puis bon ben voilà, il a voulu, bon ça a été béni, et quand je suis parti, que je suis revenu ici, dans la semaine, j'avais un mot qui revenait dans mon cœur, et puis je disais Seigneur, voilà, c'est bien, je vais regarder, je vais essayer de méditer, et puis comme si le Seigneur me disait, il faut que tu te prépares parce que tu vas faire le culte dimanche. Il faut que tu te prépares parce que tu vas faire un culte dimanche. Alors je ne savais pas que c'était ici, vous avez compris. Mais voilà, j'ai dit Seigneur, ben, je vais le faire. Alors, Peter a parlé de la brebis. Écoutez ce que je vais vous dire. Et puis c'est vrai, devant Dieu qui m'écoute, que c'est une réalité. Je dis ça avec des mots qui sont vrais. Vous me connaissez un petit peu maintenant. C'est-à-dire que quand on regarde la Bible, il y a des gens qui passent par la vallée de Baca, il y a des gens qui passent, David va dire, même par la vallée de l'ombre de la mort, il y a des gens qui sont pleins de force, il y a des gens qui... Jésus n'a jamais abandonné ses enfants. Amen. Il a toujours pris soin. Amen. Il les a toujours soutenus, il les a toujours bénis, il a toujours fait, le Seigneur a toujours fait pour que ses enfants puissent avoir... Et puis, je voudrais dire ça ce matin, pardonnez-moi ce que je vais dire, mais je le dis avec mes mots, on n'a pas besoin de venir au culte, on n'a pas besoin de venir à la réunion pour être renouvelé dans notre vie ou alors pour avoir des forces. À la maison, au camping, dans le chalet, ce que vous voulez, vous prenez votre Bible, si vous êtes avec un cœur vrai, si vous êtes avec un cœur qui a besoin, vous prenez votre Bible, vous l'ouvrez, vous lisez, et Dieu m'en est témoin que Dieu va venir.
Il est encore là. C'est moi qui prêche, il est encore là. Regarde. Il est revenu. Ah, Seigneur. Sauf qu'il a envie de donner. Viens là, dépêche-toi. Viens là, Bobby. Bobby. Dépêche-toi, viens. Viens, là, viens. La vie, tu dois faire exprès. Mon père. La vie, tu dois faire exprès. Chaque fois que je prêche, c'est le chien qui vient. Il a envie d'écouter. Oui, je disais ça. Ça veut dire que le Seigneur connaît tout. Le Seigneur sait tout. Le Seigneur connaît notre vie, notre cœur. Mais voilà, c'est pas sur ça. Je vous ai compris. On prie le Seigneur. Hein, je ne l'ai pas fait, on n'a pas prié. Hein. Tu pries, Lydie, hein. Seigneur, Jésus, tu connais nos cœurs. Tu connais nos vies parfaitement. Parce que tu vis dans nos vies, tu vis dans nos cœurs. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ce lieu, que ce lieu est redoutable par ta présence et nous le ressentons. Nous ressentons que tu es ici, Seigneur. Nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas venus pour occuper une chaise, Seigneur. Parce que tu es digne de louange, d'adoration, de l'honneur, la gloire te revient, Seigneur. Il y a des fois, Seigneur, on a besoin. Il y a des fois, on est cette brebis chez qui? Il y a des fois, on est cette brebis qui est pleine de force. On est cette brebis, Seigneur, peut-être des fois qui a ce mauvais caractère. Seigneur, à travers l'introduction, à travers cette introduction ce matin, Seigneur, tu parles à ma vie, tu parles à mon cœur. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie, tu connais tout, tu sais comment je vis. C'est vrai, Seigneur, que tu peux me parler à travers chez moi, dans ma maison, à travers ma Bible, à travers ta parole, tu peux me parler. Et Seigneur, ce matin, tu parles à ma vie. Et je suis heureux, Seigneur. Je suis heureux parce que tu es présent, Seigneur. Et Seigneur, tu sais tout, tu vois tout, tu connais tout. Tu connais les petites misères par lesquelles on passe, les petits soucis, Seigneur. Et Seigneur, ici, dans ta maison, nous sommes heureux. Et ce matin, Seigneur, je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort. Mais je suis venu ici ce matin pour te louer, t'adorer, te remercier, Seigneur. Te remercier que je t'appartiens, que je suis ton enfant, que je suis cette brebis, peut-être avec un mauvais caractère, Seigneur. Mais ce matin, ta parole, ton serviteur me dit que tu prends soin de la brebis qui a le mauvais caractère, de la brebis qui s'est un peu éloignée, de la brebis qui est pleine de force. Seigneur, tu prends soin de nous, Seigneur, tu es notre Père, qui est dans les cieux, celui qui bénit, celui qui agit dans les cœurs. Alors, Seigneur, tu connais tout. Ton serviteur, Seigneur, tu vas porter le conseil de ta parole. Seigneur, bénis-le, Seigneur. Seigneur, ce matin, qu'on puisse s'effacer chacun, pas simplement ton serviteur, Seigneur, mais tes enfants, qu'on puisse tous s'effacer, Seigneur, et te laisser toute la place dans nos vies, dans nos cœurs et dans ce lieu, afin de recevoir ta parole. Et de la recevoir, Seigneur, et de la recevoir, peut-être, Seigneur, avec des réprimandes, peut-être avec des mots doux, Seigneur, mais c'est ta parole et on veut la recevoir, et on veut la garder, Seigneur, la serrer contre notre cœur. Merci, Jésus. Merci, Papa Dieu. Amen. Amen. Merci au Seigneur. Oui, c'est Dieu qui fait tout. Je pense à ça. Dieu fait tout, Dieu connaît tout, de toute façon. Qui c'est qui, à part moi, je connais ma vie, je connais mon cœur, je connais ma personnalité. Vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas l'intérieur, mais Dieu connaît. Et Dieu sait ce que j'ai. Je pensais à ça hier. Depuis hier, on a quelques petites misères. Hein. Je sais qu'il y a plein aussi de misères. Et puis j'ai écouté Lydie tout à l'heure qui disait dans sa prière que l'ennemi de notre âme, il est descendu avec une grande colère. Ben, c'est normal parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il veut nous faire la guerre, hein. Il n'est pas là pour nous encourager, nous dire, mais t'inquiète pas, ça va aller mieux demain, va à la réunion, tu vas être béni. Non, au contraire, lui, ce qu'il veut, son désir, le désir de l'ennemi, ce qu'il veut, lui, c'est de nous abattre. Mais la Bible a dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. Et qui c'est qui nous fortifie? C'est Christ. Amen. Je vais vous parler d'un mot, c'est un mot qui est important, c'est un mot qui est dans la parole de Dieu. Tous les mots sont importants de la parole de Dieu, mais il y a des fois aussi qu'il y a des mots qui ont plus une importance, qui sont plus, on va dire, avec un point capital. Je voudrais vous parler de l'autre jour, je disais ça, je pensais à ça. L'autre jour, si vous vous en rappelez, je vous ai parlé de l'amour de Dieu, de se rappeler de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et puis là, dans mon cœur, le Saint-Esprit, puis le Seigneur, vous mettez ça dans mon cœur. On sait que Dieu nous aime, on sait que Dieu
prend soin de nous, on sait que Dieu veut que nous soyons toujours en bonne santé, on sait que Dieu fera tout pour nous soyons comme lui le désire, hein, on sait que le Seigneur va tout faire, mais là c'est pas la même chose. Je voudrais vous parler de l'amour de Christ dans notre vie pour les autres. L'amour de Dieu. C'est pour ça que je disais un instant, c'est un mot qui est un petit peu, on va dire, difficile. L'amour de Dieu. L'amour que nous devons avoir dans notre vie, mais pour les autres. Et puis Jésus va le dire dans l'évangile de Jean, chapitre 13 et verset 34, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Mais il va un petit peu plus loin. Il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Aimez-vous les... Et puis devant Dieu dans le ciel, que c'est une vérité. Écoutez ce que je vais vous dire, parce que vous savez que je parle avec des mots... on dit souvent de fois, nous les prédicateurs, on dit souvent de fois qu'avant d'apporter le message, avant d'apporter ce que le Seigneur met dans notre cœur, on s'examine, on regarde. Et puis il y a quelques jours en arrière, quand je lisais ça, je disais, Seigneur, avant de vouloir parler de l'amour aux autres, qu'ils doivent avoir de l'amour les uns pour les autres, on le sait qu'on a, j'ai dit, Seigneur, je veux sonder mon cœur. Je veux sonder ma vie. Et je veux regarder dans mon cœur si réellement, c'est une logique, je suis prédicateur, c'est une logique que je dois avoir de l'amour pour les hommes. C'est normal que je dois avoir de l'amour pour on va dire comme ça, allez, pour vous mes frères et sœurs, mais je dois avoir cet amour aussi pour les âmes perdues, pour tous ceux et celles qui sont éloignés de la maison. Il faut qu'il y ait cet amour, cette véritable, pas un amour simplement qui est familial, ou un amour qui est, tiens, on est dans un petit contexte, on est ensemble, et bien on s'aime, trop bien, c'est bon, et puis l'amour, elle ne va pas plus loin, non. La Bible, elle n'en parle dans l'évangile de Luc. Il dit qu'est-ce qu'il y a de bien, comme ça on va dire, qu'est-ce qu'il y a de bien, on va dire comme ça, mon Poupi, je te reprends à toi parce que je t'aime bien, hein, on va dire comme ça, qu'est-ce qu'il y a de bien à aimer Poupi, si Poupi t'aime, tu fais du bien, et puis lui c'est vice-versa, il t'aime lui. Et puis tiens, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, parce qu'il m'aime, ben c'est bien, on est dans un bon contexte, mais la Bible elle va plus loin. Elle dit aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent, aimez ceux qui vous font du mal. Aimez. Et puis c'est à ce moment-là qu'on sonde notre cœur. C'est à ce moment-là qu'on doit sonder notre vie avec l'aide du Saint-Esprit et de dire Seigneur, est-ce que réellement, et puis j'ai réfléchi à ça, écoutez ce que je vais vous dire, et puis je me cache pas ce matin, avec mon amour humain, non, j'aime pas mes ennemis. Non, j'aime pas ceux qui me font du mal. Non, j'aime pas ceux qui me maudissent. Non, j'aime pas ceux qui me parlent sur le dos. Mais avec l'amour de Dieu, je dois aimer même celui qui me fait du mal. Et c'est là que le Seigneur il dit, aimez-vous d'un même amour que je vous ai aimé. Et puis quand on lit dans la parole de Dieu, on voit, on regarde, parce qu'il y a eu des moments, tu sais, que Jésus, je pense, je le crois de tout mon cœur, qu'il y a eu des moments il a été reçu dans des endroits où tu sais qu'il était entouré de gens qui l'aimaient. Alors, mais la Bible dit qu'à un moment donné, il a été sur la croix du Calvaire, et puis il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. L'amour qu'il avait dans cet endroit-là pour les âmes, il l'a eu sur la croix du Calvaire quand ils l'ont craché au visage, il a eu le même amour. C'est pour ça que le Seigneur va dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puis je réfléchissais à ça, je pensais à ça, et puis c'est ce que la Bible a dit. Elle dit, ça la Bible, comme je vous avais dit à l'instant, elle dit quel gré y a-t-il de faire du bien à celui qui vous fait du bien, de prêter à celui qui peut vous rendre. On va dire mais la Bible a dit qu'il faut aller plus loin. Il faut que l'amour que nous avons, il faut qu'elle va plus loin. Je pense à ça. Je ne voulais pas le dire, mais voilà. Souvent de fois, et puis c'est une vérité, et puis on va comprendre ce que la Bible elle dit,
On le comprend parce que au fil des années, on comprend. On ne comprend pas tout de suite. Moi, je ne comprends pas tout de suite de la Bible. Des fois, je lis, je ne comprends pas. Et puis, à un moment donné, le Seigneur me fait comprendre. Il dit, tu vois, c'est comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Ah oui, Seigneur, oui, d'accord, j'ai compris, tout doucement. Un jour, j'étais comme ça, et puis je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit une fois ici. J'étais à Albertville, je te tenais la petite œuvre d'Albertville. Et puis, il y avait le Jesse, puis la Edith qui étaient ici. Et puis, il y avait mon Gibson qui était à Londres, là-bas. Et vous savez que la Bible, elle dit que le Seigneur doit passer avant tout. Vous êtes d'accord avec moi? L'amour que nous devons pour le Seigneur, elle doit passer avant tout, avant notre foyer, avant nos enfants. Et puis je réfléchissais à ça, moi je disais, Seigneur, allez, on va dire comme ça, et puis bon, peut-être me maravelle, hein, d'aimer le Seigneur plus que ma femme, bon allez, hein, bon ben ça passe, hein. D'aimer le Seigneur, pardonnez-moi ce que je vais vous dire, d'aimer le Seigneur plus que mon cousin et ma cousine, bon, ben oui, allez, vas-y, d'aimer le Seigneur plus que, je sais pas, mais d'aimer le Seigneur plus que nos enfants, là c'est un peu plus difficile, c'est vrai. D'aimer le Seigneur plus que ton petit bébé qui vient de te donner là. Et pourtant, on l'aime plus que ça. On aime nos enfants, on aime notre famille, on aime tout ce qui nous entoure, mais on aime Dieu par-dessus tout. Et je l'ai compris, un jour, je l'ai compris comme ça. Le Jesse était là, le Gibson était à Londres, et j'étais à Albertville, et ils voulaient venir me rejoindre, mais ils ne voulaient pas venir à Albertville. Ils ne voulaient pas venir avec leur copine à Albertville. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un sens, pas on va dire comme ça, pas méchamment, mais ils étaient dans un sens en train de me dire on vient te rejoindre mon père, on va venir te rejoindre mon père, mais il faut que tu sois chez toi, il faut que tu rentres à Grenoble. Et puis moi j'étais là, et puis d'un seul coup, Seigneur, je réfléchissais, ben oui, mes petits vont venir, en plus mon Gibson, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu, ma petite aussi, mais mes petits, et puis il y avait mes petits bébés, il y avait tout ça, il y avait tout un tout, c'est pas simplement que, et puis Seigneur, ben je dis, ben d'accord, il n'y a pas de problème, Michto, on va se régaler, on va être dans le terrain, on va être tous ensemble, et puis moi, quand je suis avec, comme vous, quand je suis avec mes petits, il n'y a que ça qui compte, on mange, on rigole, là, on est là, on est tous ensemble, vous avez compris, c'est un... Et puis d'un seul coup, voilà, j'étais là, et puis dans mon cœur, je disais, Seigneur, il faut que je quitte l'œuvre. Il faut que je quitte l'œuvre pour retourner chez moi. Pour que je téléphone, je ne sais pas, à un ami, un copain, et dire, tu pourrais pas me dire que je m'en vais. C'est toute une réflexion. Hein. Et puis il y a eu un moment donné, j'ai dit à mes petits, j'ai dit non. J'ai dit non, voilà, je suis là, j'ai pris, je ne sais plus si j'avais pris 15 jours, un mois, je ne sais plus, même que ça faisait 6 mois que j'y étais, ça fait rien. J'ai dit non, j'ai dit je ne peux pas quitter l'œuvre, laisser l'œuvre et partir, l'œuvre de Dieu. J'ai dit, parce que c'est pas, vous avez compris, c'est l'œuvre, c'est pas les œuvres des hommes, c'est l'œuvre de, je ne peux pas laisser l'œuvre et pour venir, même que je vous aime par-dessus tout. Mais voilà, et là le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, que tu m'aimes plus que tes enfants. Tu m'aimes plus que tes enfants. C'était pas dur à comprendre, mais là je l'ai compris. J'ai dit, Seigneur, tu as raison. Parce que je voudrais être avec mes petits, avec ma petite famille, avec mes enfants dans mon petit terrain, avec mes petits bébés, tout ça. Mais j'ai dit, Seigneur, je suis engagé dans ton œuvre, je suis en train de travailler pour... Alors, et tu me dis, alors oui, Seigneur, je t'aime plus que mes enfants. Et le Seigneur nous demande à avoir cet amour, cet véritable amour dans notre vie. Je sais qu'on est des chrétiens, on est nés de nouveau, on a le Saint-Esprit qui vit en nous, comme je l'explique souvent une fois. Le Saint-Esprit vit en nous, dans notre cœur. Et puis que cet amour que nous avons, elle est dans notre vie. Mais il y a des fois, on est tous pareils, mes frères et sœurs. On est tous de la même nature. Il y a des fois de la préférence. Alors je ne parle pas de ça, parce que ça se fait dans notre peuple à nous. Demain, tu te rappelles, Lydie, quand on était avec toi, quand on part en mission, et puis que tes petits ont eu ce petit problème-là, avec le rouge, on s'est côtoyés, on s'est discuté, et puis on devait partir, et puis qu'est-ce qu'on a dit? Ben non, vite, tu étais là, Peter, si je ne me trompe pas, vite, on va se mettre avec Didi, c'est normal, on devait partir ensemble, ça c'est une logique, on est ensemble, c'est normal, on doit rester avec lui, on doit le soutenir, c'est normal ça,
Mais ça, c'est notre système voyageur. L'autre, il se casse le pied, le petit s'est cassé le poignet hier. Bon, moi, j'ai été me coucher. Eux, ils ont tous été à l'hôpital, c'est normal. Ça, c'est le système du voyageur. Mais c'est pas, mettons, on va dire ça, c'est pas montrer notre amour. Parce que si j'aurais eu quelque chose d'autre à faire quand il y a eu, si le Seigneur, j'aurais fait. Mais c'est la véritable amour que le Seigneur nous donne. C'est le véritable amour. L'amour que nous devons avoir, Seigneur, sur lui, Seigneur, qui me fait du mal. Seigneur, comment je peux aimer, Seigneur, celui qui me fait du mal? Comment je peux l'aimer, Seigneur? Ben, si ce n'est pas ton amour qui est dans ma vie, alors je ne peux pas l'aimer. Mais si ton amour, elle vit en moi, alors je l'aime. Je vous explique ça. Je ne dis pas non parce que, voilà. Moi, je pourrais vous dire, oh puis c'est du passé, hein? Je vous le dis quand même. Moi, j'avais une belle-sœur, elle venait chez mes parents, et puis elle les regardait, et puis elle faisait « Je vous aime pas !» Mais elle n'a pas fait qu'une fois, elle a fait des dizaines de fois. Et mes parents disaient « Ben nous, on t'aime. » Et alors d'aujourd'hui, c'est la femme d'un prédicateur. Ça a changé, vous voyez. Quand on emmène de la véritable amour à quelqu'un, quand on emmène l'amour du ciel, l'amour du Seigneur dans notre vie, quand on l'emmène à quelqu'un, quand on l'emmène à quelqu'un, mais pour l'emmener à quelqu'un, mon Patrick, pour l'emmener à quelqu'un, et devant Dieu que c'est vrai, pour l'emmener à quelqu'un, il faut déjà qu'on l'aille reçu dans notre vie. C'est vrai ou pas? Je me trompe ou pas? Il faut que réellement déjà l'amour de Dieu vit dans nous. Parce que je peux vouloir essayer d'apporter quelque chose à l'autre. Je peux vouloir essayer d'apporter, allez tiens, on parle plus d'amour, mais je vais essayer d'apporter un réconfort à quelqu'un. Mais pour apporter le réconfort à cette personne, il faut que déjà dans mon cœur, j'ai été réconforté, je vis ce réconfort, je ne sais pas, simplement en lui tapant sur l'épaule, en lui disant ça ira mieux demain, t'inquiète pas. Non, le réconfort que Dieu apporte, ça soulage, ça bénit, ça remplit. Et bien l'amour de Dieu, c'est la même chose. Quand on apporte cet amour qu'on a reçu. Et puis, je ne voudrais pas être méchant dans les mots. Écoutez, parce que je l'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui va dire, je ne vais pas lire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er, et ça va jusqu'au verset 8. Mais, on l'a déjà entendu maintenant. Il a dit, si je donnais mon corps à bouler, si je parlais en langue, si j'avais même le don de prophétie, oh là là, excusez-moi de dire ça, je le dis ce matin, mais c'est une réalité. Celui qui parle en langue, celui qui a le don de prophétie, celui qui marche comme le Seigneur il veut, comme là, excusez-moi de le dire, hein, c'est pas un païen, hein, c'est un chrétien ça. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un chrétien qui prophétise, c'est un chrétien qui parle en langue. C'est un chrétien là, hein. Il parle pas d'un inconverti, pas d'un païen comme moi, d'un inconverti qui ne connaît pas le Seigneur, mais là il parle d'un chrétien, il dit si je donnais mon corps à bouler, si je l'avais la science de tous les mystères, si je connaissais la Bible sur le bout des doigts, mais si je n'ai pas cet amour. Alors, il y a un mot qui me, pardonnez-moi ce que je vais vous dire Seigneur, là, il va dire, je suis qu'une cymbale qui retentit. Je dis des mots, je dis des phrases. Mais, en voulant dire, il est en train de parler aux Corinthiens, là. En voulant dire, aux Corinthiens, il est en train de leur dire, et puis à un moment donné, je pense. Il y a un moment donné que je pense, si je ne me trompe pas, c'est une pensée qui me vient en idée, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre. Mais il dit, je serai qu'une cymbale qui retentit. Et à un moment donné, il dit, je ne serai rien. Je suis rien. Si je n'ai pas cet amour dans mon cœur. Je ne suis rien. Et puis il y en a, pardonnez-moi ce que je vais vous dire, il y en a qui veulent être tout. Il y en a qui veulent avoir tout. Mais ils n'ont pas la première des choses, ils n'ont pas l'amour. Et j'aime bien le dire. Écoutez, j'aime bien le dire, parce que c'est une réalité.
je réfléchis en même temps à ce que je dis, et je viens de le dire. Je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, j'ai regardé sur le téléphone, là, il y a longtemps, je l'ai prêché ici. Je ne sais pas si vous allez vous en rappeler. Écoutez ce que je dis. Je prends des petits exemples. Quand Jésus rentre dans un cœur, qui c'est qui a Jésus dans son cœur? Levez votre main. Il est dans votre vie. Hein? Donc quand Jésus est rentré dans notre cœur, il n'a pas dit, tiens, je l'ai dit ici, je ne me trompe pas ici. Il n'a pas dit, tiens, je vais prendre l'amour, je vais prendre la joie, je vais prendre la patience, je vais prendre la bonté, je vais prendre ceci, je vais prendre cela. Excusez-moi de dire ça, je vais prendre tous ces petits bagages là, puis allez, je vais les emmener, je vais... Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Enfin, du moins, je pense que ça ne marche pas comme ça. Pourquoi que je dis ça? Parce que Jésus, il est l'amour. Jésus, il est la patience. Jésus, il est la bonté. C'est-à-dire que quand Jésus est rentré dans notre vie, quand le Seigneur est rentré dans notre cœur, alors oui, le Seigneur est venu avec il est en tout. Il est en tout dans notre vie. Alors, des fois, on se trompe, nous, Seigneur, on se trompe, donne-moi de l'amour, Seigneur, donne-moi de la prière, donne-moi de la, je sais pas, de la lecture, ce que vous voulez, donne-moi de la mais je suis, moi, je vis dans toi, je suis, t'as juste à dire, t'as juste à te servir, parce que je vis en toi. Tu veux cet amour, tu veux qu'elle grandisse cet amour en toi, alors laisse-moi faire, laisse-moi, excusez-moi de dire du mot, Seigneur, je te demande pardon ce matin, mais laisse-moi germer en toi. Laisse-moi germer dans ton cœur, laisse-moi prendre racine. Tu veux que cet amour, elle grandisse, eh bien laisse-moi prendre racine en toi, laisse-moi m'agrandir en toi. Alors quand je vous parle ce matin, écoutez, devant Dieu c'est vrai, quand je parle ce matin à l'église, je me parle à moi-même. Parce que j'en ai besoin, parce qu'on ne va pas jouer le dire, quand on fait ça, de toute façon, quand on pointe du doigt, il y en a déjà 3 qui reviennent vers nous. Peter, mais il y en a 3, et moi je les 3 là, il dit toi, je dis toi, j'ai besoin, je vous le dis honnêtement devant Dieu que c'est vrai, j'ai besoin que cet amour, elle puisse s'épanouir dans ma vie. Amen. J'ai besoin que cet amour, elle puisse s'épanouir dans mon cœur. J'ai besoin qu'elle puisse prendre racine. Et puis, on va dire comme ça, quand l'amour, je l'imagine comme ça, c'est une imagination, c'est pas ça, mais c'est une imagination. Quand elle prend racine, l'amour en nous, quand elle grandit, excusez-moi du mot, mais c'est une réalité. C'est comme une belle fleur qui sent bon. C'est comme une belle fleur qui sent un bon parfum agréable. Les gens s'approchent de nous, ils s'approchent de nous parce qu'ils savent que on va être comme ça, on va dire comme ça, on va le refléter sur notre vie. L'amour de Christ va se refléter sur notre vie. Écoutez, j'ai rigolé ce matin, je le mélange un petit peu, je le mets dedans. Tiens, allez. On a passé ce matin le même fleuriste qu'il y a 15 jours. Je ne sais pas si tu as passé ce matin. Le même fleuriste, il y a 15 jours, je lui ai acheté un petit bouquet de mimosa. Et ce matin, je suis passé avec la voiture. Je ne sais pas si... Non, on n'a pas passé par là. Alors je rigole. J'ai acheté 10 mimosas la semaine dernière pour... Oh mon Dieu, la beauté de Saint-Sauvant. Et ce matin, il y avait une couronne mortuaire avec des mimosas dessus. J'ai passé. Différent, Alors là, je me suis pas dit, tu veux un petit mimosa? Ah oui. On va la laisser, Gina. Comme quoi que les choses de la terre, des fois, ils peuvent apporter quelque chose. Des fois, ils peuvent apporter quelque chose pour un temps, pour une bonne odeur. Et puis, on peut s'en servir pour aussi mettre pour la mort. Mais l'amour de Jésus à la porte que tu vends. L'amour de Dieu dans notre cœur, à la porte que du bon, que du merveilleux, l'amour de Dieu dans notre... Et je vous dis honnêtement, de mon Dieu dans le ciel, il est dit ça dans Éphésiens 3, chapitre 17, en sorte que Christ habite dans votre cœur, par la foi, étant, écoutez, voyez,
étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Seigneur, je ne sais pas vous ce matin. Attention, hein, qu'on ne mélange pas les deux. Pas mélanger les deux. Je ne joue pas le parfait ce matin parce que je ne suis pas le parfait. Je m'efforce tous les jours de marcher en progrès, ça m'arrive de me mettre en colère. Ça m'arrive d'être à bout de nerfs. Ça m'arrive de fois de prendre des colères, de vouloir casser les affaires parce que je suis à bout. Mais c'est pas ça qui m'enlève l'amour de Dieu dans ma vie. C'est pas ça qui m'enlève l'amour de Dieu dans mon cœur. Je vais me sentir mal. Parce qu'un chrétien, il doit réagir normalement comme la parole nous le demande. Mais comme, pardonnez-moi, je ne me cache pas derrière ça, Seigneur, je ne me cache pas derrière ça ce matin. Mais comme on est humain, comme on est charnel, ça peut arriver. Ça peut arriver de se mettre en colère, ça peut arriver mais c'est pas ça qu'il doit y avoir, cet amour. Je vous ai expliqué l'autre jour, si on ne prend pas garde, si on ne fait pas attention, même qu'on a un chapiteau d'amour dans notre vie, si on ne prend pas garde, qu'on ne fait pas attention, eh bien le diable vient et puis tout doucement, cet amour que nous avons, il essaye de nous enlever. Cette patience que nous avons, il essaye de nous... Écoutez, je vais dire ça ce matin parce que c'est une réalité. Voilà, ça ne rentre pas dans le... Je ne veux pas y faire honte, et puis je ne veux pas y... Voilà, hier soir, il a pris la petite voiture avec son petit copain, ils ont fait un petit peu de rallye, de machin sur les champs, et puis à un moment donné, ils ont perdu le contrôle, ils ont tapé dans un arbre, hein. J'étais en train de dire à Rouge, et puis là-bas au petit, là, j'étais en train de dire, j'arrive pas à l'avoir, j'en suis sûr et certain, c'est vrai, hein. Et j'en suis sûr et certain, ça y est, il y a eu un problème, et puis quelques minutes après, viens voir, garçon, il a une poignée de cassé. Voilà, enfin bref, voilà. Et puis, me connaissant, écoutez ce que je vais vous dire, devant Dieu dans le ciel, Laetitia, elle est là pour vous le dire, ma petite aussi, elle me connaît un petit peu, me connaissant, lui me connaît un petit peu, la logique des choses, c'est que j'aurais été vers mon fils, je ne demande pas à mon Seigneur, mais j'aurais tapé, j'aurais hurlé dessus, j'aurais crié dessus, même moi, personnellement, hier soir, je dis Seigneur, non, j'ai de la patience. Puis Seigneur, c'est pas pareil. Même moi, personnellement. Mais oui, mais si j'ai envie d'avoir de la patience, si je veux avoir cette patience, il faut que j'essaye de le faire par tous les moyens. Qui ne veut pas ce matin, écoutez, qui ne veut pas ce matin que l'amour grandisse dans sa vie, que le Seigneur prenne racine? Qui n'en veut pas ce matin? Qui ne veut pas que l'amour puisse s'épanouir dans son cœur? L'amour, qui c'est qui n'en veut pas? Si vous n'en voulez pas, excusez-moi, hein, je parle avec des mots francs, hein, si vous n'en voulez pas, si vous n'êtes pas des chrétiens. C'est vrai, mon Dieu, c'est vrai. Si je ne veux pas que l'amour de Dieu grandisse dans mon cœur, si je ne veux pas qu'elle s'épanouisse, eh ben, je m'excuse, parce que la Bible elle dit le contraire. Il faut aimer même ceux qui nous persécutent. Donc il faut que c'est que j'ai un problème, c'est que j'ai un souci. C'est que il semblerait que voilà, mon petit contexte me convient là. J'aime mes petits, j'aime ma mère, j'aime mon père, mon frère, mon cousin, enfin mon cousin s'il m'aime. Voilà. Et puis ça reste. Non. Et qui n'en veut pas ce matin? Mais pour n'en vouloir, c'est pas simplement de dire Seigneur, donne-moi de l'amour. Seigneur, donne-moi de l'amour. C'est manifester l'amour quand il y a le problème. C'est manifester l'amour quand il y a le souci. Manifester l'amour quand on passe par la difficulté. La Bible, elle n'en parle pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par la vallée de Baca, par la vallée de la mort, par la vallée de plein de choses, par des pleurs, par des tristesses, par des persécutions, là, oui, mais je dois manifester l'amour. Parce que l'amour vit en moi. Parce que l'amour est enraciné en moi. Parce que l'amour, elle pénètre à l'intérieur de moi. Seigneur, Dieu m'en est témoin. Pardonnez-moi, je le dis devant Dieu ce matin. J'espère que je ne vous embête pas, hein, mais je ne viens pas toujours sur les mêmes mots. C'est difficile que l'amour elle grandisse. Pourtant, il semblerait que c'est le contraire, mon fils d'amour. C'est le contraire, ce qui se dit en nous.
Je vais dire comme ça ce matin. Écoutez, on va être un coup. C'est bien Christ qui vit en nous. Amen. C'est bien Christ qui vit en nous. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous, l'ennemi ne vit pas en nous. Hein? L'ennemi n'a si on ne lui laisse pas l'autorisation, il n'a aucun pouvoir sur nous. Si on lui laisse l'autorisation, il se régale. Et voilà. C'est bien Christ qui vit en nous. Hein? Mais il semblerait, écoutez ce que je vais vous dire, il semblerait, et vous me dites si je me trompe, je veux que vous me le dites maintenant, là, si je me trompe, je veux que vous me le dites, il semblerait que la haine, quand elle rentre dans un cœur, ou l'amertume, ou ce que vous voulez, quand elle rentre dans un cœur, elle prend vite place, hop, elle germe tout de suite, elle grandit tout de suite, elle s'épanouit tout de suite. On a resté pendant 20 ans à vouloir que l'amour grandisse, qu'elle puisse prendre toute la place, et d'un seul coup, tiens, lui là, il me fait quelque chose, il me fait un tout petit souci là, en 2 minutes, je peux plus te dire en 2 minutes, j'aime pas tes lunettes, en 2 minutes, j'aime pas comment tu te comportes, en 2 minutes, j'aime pas, et en 2 minutes, je te parle sur le dos. Ah, t'as vu comment il est lui là-bas? Et d'un seul coup, elle dit, en 2 minutes, rien à faire. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Il semblerait que pourtant, on est des chrétiens. On est des enfants de Dieu. Et pourtant, Christ vit en nous. Christ vit en nous. Pourtant, Christ vit en nous. C'est pour ça ce matin. J'aime bien dire. Je le dis souvent de fois, puis j'arrête là, je ne sais pas quelle heure il est. 11 heures. Je veux moi. Moi personnellement, c'est mon désir. C'est mon désir, ça, personnel. Je sais que Christ vit en moi. Je sais que le Saint-Esprit vit en moi. Je sais que le Père vit en moi. Écoutez ce que je vais vous dire. Et devant Dieu que c'est vrai. J'ai besoin que l'onction du Saint-Esprit recouvre ma maison. Amen. J'ai besoin que l'onction du Saint-Esprit, elle ne parle que simplement à moi. Mais j'ai besoin qu'elle recouvre mon petit foyer. Amen. Parce que si demain, je suis comme ça, hein. Si demain je suis derrière l'estrade, pardonnez-moi, parce que j'ai le feu, j'ai le feu, et puis qu'elle, Linda, elle en miette, ça ne va pas le faire, hein. Parce que je vais être, je vais voir le sourire, puis quand je rentre dans la camping, voilà la figure. Hein? Non, ça va pas bien. J'ai besoin que le Saint-Esprit prenne ma maison et la recouvre. Amen. Mais qu'il la recouvre, mais en plus qu'il la remplisse. Amen. Qu'il la recouvre, mais en plus qu'il la remplisse, qu'il la remplisse. Et j'ai pas le droit, écoutez ce que je vais vous dire. Et devant Dieu que c'est vrai. Et vous n'avez pas le droit, je vous mélange avec moi. Vous n'avez pas le droit, et j'ai pas le droit de dire au Saint-Esprit, stop, il y en a assez. Nous n'avons pas le droit de le faire. Nous devons laisser l'onction du Saint-Esprit recouvrir notre vie et faire grandir, germer en nous tous ces bienfaits dans notre vie. Mais pour que tout ça germe, pour que tout ça grandisse, surtout pour que l'amour s'épanouisse dans notre vie, il y a notre part. Je termine avec ça. Parce que comme on le dit souvent de fois, vous l'avez dit dans vos prières, je ne vous condamne pas, on n'est pas là pour se condamner. Je vous ai expliqué un petit peu ce que j'ai fait chez moi, il y a quelques temps en arrière. J'allais sur le marché aux puces, j'achetais des petites bibles, elle voulait me tuer, elle t'en as 50, t'en achètes toujours, 1, 2, 3 euros, 1 euro. Et puis j'ai fait cette expérience, j'ai dit, je l'ai fait, t'as vu, je l'ai dit. J'ai dit, Seigneur, donne-moi à lire ta parole, donne-moi à lire ta parole. Voilà ta Bible sur la cuisine. Alors voilà ta Bible, voilà, donne-moi à lire ta parole, non. Donne-moi à lire ta parole. Ouvre là, tu vas la lire, ça y est, c'est bon, tu l'as lu. Seigneur, donne-moi à te prier. Ah, mais toi, chez toi, prie. Assis-toi, prie. C'est clair. C'est vrai. C'est une réalité. C'est comme ça. Tu veux lire la parole, les mots de la Bible, lis-la. Tu veux prier, ben, assis-toi, prie. Comment ça se fait qu'on ne demande pas, Seigneur, donne-moi de faire le ménage? Vous êtes constamment en train de le faire. Seigneur, donne-moi de marcher tous les jours. Mais il y est tous les jours en marché.
Seigneur, c'est vrai, c'est une réalité. Devant Dieu, je parle pour moi. Je vous le dis honnêtement, c'est une vérité. Écoutez ce que je vais vous dire. C'est une vérité. Je prends ma Bible comme vous le faites. On n'est pas les Superman, on n'est pas les plus forts. Je prends ma Bible, moi, regardez, je fais ça là. Je prends ma Bible le soir, je fais ça là. Regardez, je fais ça. Jésus est vivant. Hop. Oh là là, le film à la télé! Maman! Arrête, bouge pas, il est autour de maman! Arrête, bouge pas! 2 heures. Et là, j'ai dit, Jésus est vivant. Oh, fatigué, c'est lourd la Bible. Allez, je m'en rame un petit peu. N'essayons pas de vouloir faire les Superman de l'Évangile. Superman de l'Évangile, il n'y en a pas. Il y a des petites brebis du Seigneur qui ont besoin de lui. Amen. Une petite brebis qui a besoin de lui. Il n'y a que ça. Demain, comme il l'a dit, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, demain je suis en haut de la montagne. Oh là là là, quelle beauté. Maman. Alors pardonnez-moi, par Jésus, pardon. Je t'aime. Jésus, pardon. C'est ce que je vais dire. Je suis en haut de la montagne, moi. Comment tu t'appelles? Mégane, toi, hein? Logan. Je suis en haut de la montagne et puis elle est en bas. Maman, t'as vu comment qu'elle parle? T'as vu comment qu'elle est? T'as vu quand? Oui. On est en haut de la montagne, pardonnez-moi, il y a des fois, on est en haut de la montagne pour critiquer les autres. On est en haut de la montagne pour critiquer les autres. On devrait être au haut de la montagne et être à genoux au haut de la montagne et de dire Seigneur, bénis Logan. Bénis-la, Seigneur, elle a besoin de toi. Bénis-la, Seigneur, étends tes mains, mon Jésus. Remplis-la de toi, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, parce que demain, il peut être le sens contraire. Elle va être en haut de la montagne et moi, je vais être en bas de la montagne. Et puis, je voudrais qu'elle fasse pareil, qu'elle dise, Seigneur, tu vois le petit Johnny là-bas, le petit gros là-bas, il est en miettes. Seigneur, s'il te plaît, mon Jésus, s'il te plaît, mon Jésus, donne-y de la force. S'il te plaît, mon Jésus, parce que je vous le dis honnêtement, et Dieu m'en est témoin. Pardonne-moi, Seigneur, ce que je dis. Pardonnez-moi ce que je vais vous dire. On a plus souvent tendance à vouloir parler que de prier les uns pour les autres. On dit parler plutôt que de prier les uns sur les autres. T'as vu, ça fait 3 semaines qu'il n'est pas venu à la réunion. Ça fait 3 semaines qu'il est. On ne sait même pas s'il n'a pas eu le corona, on ne sait même pas s'il n'a pas eu un problème, on sait. Mais rien que il n'a pas été à la réunion. Il est beau le chrétien. Il reste 3 semaines sans venir à la réunion. Mais va le voir. Va lui demander ce qu'il a. Va lui, et puis d'un seul coup, tu vas arriver vers lui là-bas, tu vas le voir dans la campagne, il va être dedans. Qu'est-ce que t'as? Ben j'en peux plus. Seigneur, tu vois ce que j'aurais fait? Ben j'aurais pas dormi 3 semaines, j'aurais venu le voir avant. Et puis il n'aurait pas loupé les 3 semaines de réunion. J'aurais dû venir le voir avant et prier avec lui. En plus, Seigneur, vous pas aller plus loin. Je ne sais pas vous, ce matin. Voilà, j'ai besoin que l'amour, j'ai pas besoin qu'elle rentre en moi. Oh, je vous le dis, hein. J'ai pas besoin que l'amour de Dieu rentre en moi, l'amour de Jésus rentre en moi. J'en ai pas besoin. Je veux qu'elle prenne racine. Parce qu'elle vit en moi. Elle est en moi. C'est vrai, petit? Elle vit en moi. Elle est en moi. Et j'ai besoin qu'elle prenne racine. Oh, bah, écoutez ce que je vais vous dire. C'est une pensée qui me vient, qui vient ce coup-là, il y a ça. Elle est là, et puis hop là. C'est quelque chose qui ne va pas là, dans mon cœur, hein. Ça, c'est, je sais pas, n'importe, hein. Un petit coup de, je sais pas, un coup de grisaille. Allez là, Seigneur. Et le Seigneur dit, tu veux que j'enlève quelqu'un? Oui. Ah, tu crois, Seigneur, tu vois? Oui, tu veux que j'enlève? Oui. Vas-y, enlève le Seigneur. Alors, on va le prendre, nous. On va le mettre là. On va le casser. On va le mettre là, hein. Le petit coup de grisaille, le petit coup de haine, le petit coup de amertume. On ne va pas le jeter dehors. On va le mettre là. La racine, elle va grandir, là. Mais il y en a une autre. Hop, ça va pas. Il faut que tu jettes ça dehors. Amen. Il faut que tu jettes ça dehors. Si tu veux que l'amour de Dieu vive dans ton cœur et qu'elle s'épanouisse, il faut jeter tout dehors, tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, tout ce qui dérange l'amour de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit ait cette liberté, non pas simplement de recouvrir notre vie, mais de pénétrer à l'intérieur pour enlever tout. Amen. Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? On peut le Seigneur. Je pense à toi. Chaque coup, je pense à toi, je ne sais pas. Il m'a dit, il veut me faire passer un message. Voilà. Non, parce que je l'aime bien, parce que vous avez compris. On est tous ensemble, parce que quand je regarde, pardonnez, je le dis. Et puis, je le dis quand voilà.
quand je fais ça, là, je fais pas t'as vu le poupi, t'as vu le poupi, t'as vu le poupi, ah le poupi, ah le poupi. Non, non, non. Je fais ça déjà là, moi, je vous l'ai dit au départ. Je vous l'ai dit au départ. Je fais ça, là, je fais ça, mon Père Céleste. Oh là là, la petite mèche là, elle est belle. Alors celle-là, elle est pas belle. Oh là là, ça va pas. Parce que je suis en train de voir ma vie dans le miroir. Amen. Je regarde ma vie dans le miroir. Je regarde mon cœur dans le miroir. Et à ce moment-là, Guigui, je sais que tu es un ancien et que tu peux m'arrêter, tu me dis Johnny, tu prends. À ce moment-là, quand j'ai regardé ma vie dans le miroir, quand j'ai regardé mon cœur dans le miroir, que j'ai laissé dans mon cœur dire au Seigneur, Seigneur, tu as raison, fais-le. Alors à ce moment-là, je peux dire à mes frères et à mes sœurs, mes frères et sœurs, je sais que l'amour de Dieu, elle peut grandir dans notre cœur, parce que le Seigneur a dit qu'elle pouvait grandir dans le mien, alors elle peut grandir aussi dans le vôtre. Amen. Amen. Je peux le dire. Mais à condition que je la laisse déjà grandir dans mon rêve. Seigneur. En plus, Seigneur.